personne, en chaîne et en or. Oui, Eric, bonsoir. Bonsoir. Alors, Eric, juste avant qu'on engage le débat, une petite présentation de votre personne. Bon, ben Donc je m'appelle Eric Sekouchel, j'ai 46 ans. Je suis né d'une maman malienne qui vient de Dioro, au-dessus de Ségou. Et mon papa est français. Donc mon second prénom est Sékou. Je suis l'homonyme de mon grand-père, Sékou Keïta, qui a été une personne très importante au village de Dioro. Donc j'ai eu une carrière, on va dire, d'une quinzaine d'années, entre 15 et 20 ans au niveau en tant que footballeur professionnel. Et maintenant, depuis 10 ans, j'entraîne, on va dire, à tous les niveaux. Et depuis 2 ans, je suis devenu sélectionneur de cette grande équipe du Mali. Alors, Eric Sekouchel Boraka era Kofanya Boutasma. Oui. Voilà, quoi le temps est Eric Sekou à Djami Echel. Alors, quoi bail malien de Obo Djouro. Oh, a failli toi boublé. Kabo Franci. Oh. Ama omo yoro ni fozanga wula Abidjan kwa bi sambina ni worola abi kabina ni woloflana magé kwa ye ballon chamata wa depuis 100 ans abi degeli karamoya la ganiya sanfla ye abi eglu ka degeli karamoya la sigata la baba eglu ka équipe bagne aya fo tuamna ko sebe Sekou mba to ka baba akoko ya moke toye abafa no to Sekou Keita ko mo bado juro na lamini bela jele bado akara mabaye no donc Sekou. Voilà, tu es l'homonyme de ton grand-père maternel aussi. C'est ça. Sekou. C'est ça. Alors, comment s'appelle la maman? Assetou. Assetou. Ouais. Assetou comment? Donc Keïta. Ah, il est Keïta aussi. Et donc son nom d'épouse, c'est Shell. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Ok. Assetou, elle est là, hein? Elle est au Mali? Oui, en ce moment, elle est là. En ce moment, elle est là. Bon, on va rentrer demain, mais en ce moment, elle est là. Elle parle bambara, elle parle français? Elle parle français très bien bambara. Très bien bambara. Oui. Ok. Aïwa, Assetou Keita ambi fo suina Eric Sekouchel ba atoy Assetou Keita abi bo joro ka dendo a wolola joro a fa kunye ma bayeno Sekouye wa o de toman flenier akoro. Voilà. Bon, rapidement, on va aller sans tabou. Eric Sekouchel, quand est-ce que vous avez signé comme sélectionneur des Aigles du Mali? La date exacte. Bon, la date exacte, je ne vais pas pouvoir te la dire, mais c'était en mai 2022. Mai 2022. Voilà, donc okay. Mai 2022, donc il y a eu un appel à candidature. Oui. Voilà, donc chaque candidat devait envoyer un dossier et puis j'ai été retenu dans une première liste et puis après on m'a appelé pour m'annoncer que le comité exécutif voulait que ce soit moi, donc on s'est mis au travail tout de suite. Aïwa, Eric Sekouchel ko nyani ngade ngwa kera eglu ka digeli karamo e wati kele jimena akoko mai kalo la toabu mai kalo 2022 donc bientôt wati ngona bena sans flat dafa eglu kuna abu ni mafli ko sebe aïwa ko jama de blala beka digeli karamo ya nyini ale duna o jamana utlala ka mo damadani ta kulu tara katla ka tenteni ke alaba akera le ko ale tara comité exécutif de la fédération nos présidents Bavier Touré Mamtou Touré ou à fois Eric Sekouchel ta. Alors Abou amtanye fait Jona puisque Koukacha amena on va prendre des points rapidement. Eric Sekouchel, vous avez commencé avec les Aigles, vous avez été disons retenu en mai 2022. Alors tout de suite, il y avait les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 et vous avez attaqué avec ça avec un certain Mali-Congo. Alors, avant ce match, comment vous avez fait votre première sélection? Voilà, le premier groupe des Aigles, comment vous l'avez formé? En fait, faut que tu saches parce que bon, y a pas grand monde qui est au courant, mais pour moi, entraîner l'équipe nationale, c'était un objectif. Donc ça faisait très très longtemps que je me préparais, que j'avais analysé des matchs, d'ailleurs de très bons matchs, et aussi je me préparais par rapport à ce que j'allais mettre en place. Et la vérité, c'est que c'est un travail de 10 ans avant d'arriver à mai 2022. Voilà, donc tout était préparé et puis Dieu m'a donné la chance d'avoir cette équipe. Donc il a fallu vite se préparer parce que, comme tu dis, il y avait au mois de juin, il y avait ce match à Bamako contre le Congo et ensuite en Ouganda contre le Soudan du Sud. Ouais. Donc comme je l'avais dit dès ma première conférence de presse, que je voulais partir sur de la continuité parce que finalement, j'avais pas le temps d'essayer des choses.
Donc j'étais parti sur un groupe qui était déjà de qualité, qui avait été dans les mains d'un staff qui était compétent et qui avait des bons joueurs dans cette équipe. Mohamed Magasuba était le sélectionneur avant toi. Tout à fait. Et Fousseni Diawara était son adjoint, et entraîneur des gardiens. Donc je me suis appuyé sur une ossature qui était déjà là. Et on s'est mis à travailler. On n'a pas eu trop le temps parce qu'il fallait un match, une semaine FIFA, c'est toujours une semaine et ça, il faut aller très très vite. Donc mon système de jeu bien en tête et puis il fallait que je mette en place un principe de jeu et surtout les premiers, on va dire les premiers circuits préférentiels, on va dire, dans le jeu par rapport aux losanges. Donc le résultat de tout ça, c'est le premier match à Bamako, 4-0 je pense. 4-0. Ouais, 4-0. Oui. Ouais, exactement. C'est fait un samedi 4 juin 2022 au stade du 26 mars. Mali 4, Congo 0. Les buteurs, Mohamed Kamara, dès la première minute. El Bilal a marqué 2 buts. 11e, 41 minutes. Et Khalifa Koulibaly a terminé le 4e but, 44 minutes. 2 passes D de Yves aussi. Ah oui. Oui, avec 2 passes D de Yves. 2 passes décisives. De Yves Bissouma. Ok, de Yves de Bissouma. Alors, télé là, Eric Sékouché le barami, comment m'y fait ça? Ako, allez n'aller, d'abord, allez à Nini de Akam, ni sélectionnaire yanké. Ala kele ka doit gerezege là, akal la Nini Kundo. Ou là, allez nana, pour que ka groupe follow formé, ako machade, Jama Minkoube, allez taliki ou de kono. Alors que comme continuité ka tɛmɛni Mohamed Magasuba ni Fousseni Diawara ka baara ye équipe kun bolo de bolo donc a y'o de kɛ ko gɛrɛsɛgɛ dara ma ka match fɔlɔ kɛra Bamako yan a ye bula don Congo la 4 ani Kanangolo Abu Suma bɔra k'o sɛbɛntiya alors Abu an b'a teliya dɔɔni pour que ka fɛnw kɛ alors Eric Sékouchel, les éliminatoires se sont bien passés, vous étiez dans un groupe de 4, vous vous rappelez de vos adversaires? Donc Congo, Soudan du Sud, Gambie. En aller-retour, 6 matchs. Oui. Alors, le bilan de ces éliminatoires à Boutassouma est à je crois que c'est 5 victoires, une défaite. Exactement. Voilà. Sebaya Dourou, Dachiko Kele. Et la défaite, c'était contre la Gambie. Et le match s'est joué au Maroc. Au match retour. Un match, une défaite qui a fait couler beaucoup d'encre, bizarrement, Eric Sékouché. Non, c'est le football. Hein. C'est le football, il faut... Quand on gagne, il faut être capable de rester les pieds sur terre. Et puis quand on perd, il faut se remettre en question. Perdre un match, ça apporte beaucoup de questions. Ça oblige à faire un retour sur soi, à analyser ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de mal. Sur la Gambie, c'est vrai que c'est un match qu'on n'aurait pas dû perdre. Mais c'est vrai que voilà, j'ai voulu essayer d'autres choses. Et on a pris un but sur coup de pied arrêté. On n'avait pas été terrible dans le jeu comparé à nos autres sorties, mais tout de suite après il y a eu une très grosse réponse positive du groupe avec un match au Congo là-bas où on a éclaboussé ce match de toute notre qualité technique et de notre état d'esprit. Alors Eric Sékouché, contre la Gambie, je crois qu'il y avait 2 joueurs que vous aviez mis à la disposition de l'équipe nationale U23, Kamouri et Néné Dorgeles. Est-ce que cela n'a pas pesé dans le match contre la Gambie? En fait, oui, c'est vrai qu'il y avait 2 joueurs qui étaient partis renforcer les U23. Parce que finalement, le projet Mali, équipe nationale du Mali, ça ne se limite pas à l'équipe A. Il y a les U23, il y a les U20, il y a les U17. Et l'idée, c'est d'avoir une continuité dans toutes ces équipes et essayer de faire progresser toutes ces équipes et les préparer justement pour un futur proche. Il y avait aussi quelques problèmes de blessures, des suspendus. Oui. Donc on avait commencé ce match en losange et on était face à un 4-4-2 très bien maîtrisé de la Gambie tactiquement. Et on n'a pas trouvé les solutions. Et bon, même si on a eu des occasions, mais on a flanché, il me semble, de mémoire à la 70e sur un coup de pied arrêté. Mais encore une fois, cette défaite, elle avait fait du bien parce que, encore une fois, il y a eu une prise de conscience, et que ce soit de ma part, du staff ou des joueurs, sur nos qualités et nos défauts. Alors, Eric Sékouché, a bilan, aka éliminatoire bilan, Sebaya Dourou, a dachira siècle, Gambie de Adachi, a beaucoup défaité ma bemme, ko balontando, ko c'est vrai, à Wati, Alekando Latana, donc on toura U23 là, wa, donc fara mangene, donc, mais,
quoi défaitif sara olu ma sabu o kɔfɛ u taara bula do Congo la wa qualification kɛra ka ɲɛ fana je crois que ni y'a kuma kuluma yɔrɔ ya buta suma c'est ça voilà an bɛ min kɛ sisan buta suma Eric Sékou b'an bolo hali bi an bɛna tɛmɛ ka sira wɛrɛ ɲini sisan sabu CAN kɔni ticket sɔrɔla alors bonjour maintenant la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Baba, oui. Yann Angassé, avant d'arriver là-bas, oui. Avant CAN, Eric Sékou a eu tout le temps de ok. Voilà, donc tout le temps en match officiel là, toute compétition confondue, a essayé de tan kilinke, flan bifla, dashiko kili. Abi Jollo. Voilà. Donc, nombre de buts qu'on est. Oh, d'accord, voilà. D'accord. Problème talent. Nombre de buts. Problème talent. Voilà. Donc, au bilan following. Voilà, justement. Maintenant, Abou, en CAN Kumbora, Eric Sékou, alors, la CAN est là, il fallait choisir 27 joueurs parmi plusieurs, se préparer et aller pour un objectif. Alors, comment ça s'est passé? Déjà, c'est vrai que la sélection, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile parce qu'on avait des joueurs... on a eu beaucoup de joueurs blessés dans un premier temps, donc il a fallu... analyser beaucoup de matchs des adversaires, essayer de sélectionner des joueurs qui allaient pouvoir répondre présents dans ce système et face à certains systèmes de jeu. Ensuite, il y avait une préparation à faire, à effectuer, qui s'est très bien passée. C'était à Kabbalah dans de très bonnes conditions, à la fois matériel, à la fois du logement que des... je veux dire que des structures de terrain. C'était vraiment très bien. On a beaucoup travaillé lors de cette préparation.